preview En 30 jours. Yes sir 30 jours, c'est un mois. Une preview par jour, donc ça fait 30 previews. Victory! La NBA revient demain! Eh oui. Et qu'est-ce qu'on fait en veille de reprise? Bim, les Celtics, dis donc. Vous y croyez à celle-là? Et alors? Est-ce qu'on pouvait le dire il y a un an? Le trèfle, non, on pouvait pas le dire. Non. On pouvait clairement pas le dire, Alex, l'indice? L'indice, facile, construite à la draft. L'équipe des Celtics. Les Warriors. Ah! C'était vicieux, j'avoue. C'était un indice à double tête. À double steak? Ouais. Eh oui, c'est comme ça, mais nous sommes aujourd'hui à Beantown, dans le Massachusetts. Mesdames et messieurs, installez-vous tranquillou. Ce sont les 30 prévus en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne préférée. C'est une émotion vive aujourd'hui qui est avec moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, meilleur jour de la semaine, eh bien je vous annonce qu'il n'en reste plus qu'un seul épisode des 30 prévus en 30 jours. Eh oui. Ah, c'est ma série préférée, alors forcément ça demande beaucoup d'émotions, beaucoup de talent, beaucoup de choses, de suivi, de continuité, de commentaires de votre côté. On fera les cœur et les love dans l'épisode spécial Warriors, puisque nous terminerons, Alex, avec le champion en titre. Oui, bah c'est un classique. C'est un classique, le champion en titre qui termine. C'est ça. Le vice-champion. Parlons de nos amis les Celtics, aujourd'hui, qui va être au centre de cette preview, plein de choses à devoir raconter. Oh putain, les fans sont en PLS, rien que d'imaginer le marché de l'été. Disons qu'il y a eu un peu de mouvement. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que comme vous le savez, sur la première minute, on envoie les infos protocolaires. Vous pouvez foncer, bien évidemment, sur le site de Trash Talk pour lire toutes les infos sur nos amis de Boston aujourd'hui, Alex. Comme chaque jour, une douzaine d'articles. On va disséquer la tactique des Celtics, le coaching d'Ime Udoka, son comportement dans les couloirs, les salaires, la TTFL, le comportement d'Ime Udoka avec la jante féminine. Le comportement de Brian Scalabrine aux commentaires. Voilà, c'est ça, exactement. Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, le défenseur de l'année. Beaucoup de sujets. Ils sont tous abordés, ils sont tous disséqués aujourd'hui sur le site de Trash Talk. Donc vous foncez sur trashtalk.co, vous pouvez évidemment foncer aussi sur le grand jeu des experts. Allez-y, la Celtics Nation, dites-nous à quel point Boston sera numéro 1 de la conférence Est ou pas. Dans tous les cas, vous foncez dans le premier commentaire de cette vidéo, en épinglé, vous avez le Big Game des experts. Attention, on ouvre bien les oreilles. Ça ferme demain. Donc on se grouille et on remplit son formulaire. Exactement. N'est-ce pas ? Exactement. Pour enchaîner, vous pouvez aussi foncer, tester les curieux et les curieuses, le NBA League Pass. C'est pareil, c'est dans la Descro. Vous pouvez y aller et notamment checker la petite série Hoop Series Les où documentaires. on a même un ancien joueur des Celtics qui parle. Ah oui, c'est vrai. Evan Fournier. Exactement. Et même Ron Bégarin. Autre légende des Celtics. Évidemment. Donc vous n'hésitez pas à... Lien en escroc. Ouais, tout à fait, un petit lien en escroc. Et puis sinon, il y a un petit maillot de Boston, je crois, à gagner dans l'après-midi si vous êtes sage. Ouais, normalement, ouais. Normalement, si tout se passe bien, c'est ça qui se passe, ouais. Voilà. Et les sections, j'ai même pas besoin de le rappeler parce que maintenant vous les connaissez, ok? Non, c'est bon, on a 28 previews derrière nous. Oh, si maintenant vous connaissez pas les sections... Dans le rétro, ouais. qu'il y a un marché de l'été, un 5 majeur, une question de la un Girardot et un pronostic. Il le fait quand même. On va quand même pas rappeler ça. Voilà, les efforts restent présents, même au finish, parce que l'énergie, elle doit être là pour les Spurs, comme pour les Celtics et les Warriors. On va pouvoir enchaîner. Allez. Et on va pouvoir démarrer cette preview spéciale Boston. Alex, je crois que c'est celui d'une voiture qui essaie de se garer au TD Garden. On ouvre la fenêtre, on regarde le collègue dans le rétroviseur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh. Je me cache. On a une saison qui n'avait pas si bien démarré que ça. On se posait des questions. Enfin, disons que la partie 2021, pas ouf. Oh putain. La partie 2022, contender les types. Et d'ailleurs, ils prouveront par la suite qu'ils étaient réellement des contenders. C'est incroyable de voir le côté double face de ces Celtics. Tu as raison d'en parler. Avant de faire le focus sur le positif, revenons sur le début de saison. Le mois de novembre est négatif. Les fins de match sont atroces. Les Bulls qui reviennent de 17 points de retard au TD Garden dans le dernier quart. Qui prennent, là, c'est... Tout le monde se fout de la gueule de Boston dans le Money Time. C'est là genre, oh, ils te mettent de 14. Bah, t'es bien, t'es dans le rythme. C'est bon, t'es dans le rythme. Ouais, t'es devant. Quelqu'un va se faire caca dessus. On n'est pas content de Dennis Schroeder. On n'est pas content d'Ime Udoka. L'attaque. Ah mais oui. L'attaque, ça critique beaucoup l'attaque. Ça va pas, faut faire quelque chose, j'en peux plus. Le premier à monter au diapason, c'est Marcus Smart, qui dans conférence de presse d'après-match va dire Tatum et Brown... Faut faire des passes, hein. Faut faire des passes, hein. Le basket, ça se joue à 5, ouais. hein.
Donc ce serait bien peut-être de commencer à regarder les coéquipiers et Players Meeting, et ça se discute. Et Alex, on se retrouve fin novembre dans une situation où les Celtics ont déjà activé le compteur des Players Meeting Only, où il y a déjà des déclarations d'après-match. Le tout avec un coach rookie. Avec un coach rookie. Ce qui justifie d'ailleurs, monsieur le juge, on l'a pas fait sur les Bucks. Vrai. Ce qui justifie d'ailleurs un bilan projeté qui était pas top. Hein. Bah, moi j'avais mis 44 victoires. Hein. Moi 46. On n'était pas si loin numériquement. En fait, là où on était loin, c'est la manière. Qui aurait pu prévoir un truc pareil? Non mais tu vois, numériquement, bon, on peut discuter. Mais là, le truc, c'est plutôt, genre, ce qu'ils ont montré sur la deuxième partie de saison, moi, je pensais pas que ce groupe avait ça en lui. Mais personne. Je veux dire, le tweet de Jaylen Brown rentre dans la légende. Ouais. Shit is about to get real. Je sais plus c'est quoi, l'énergie is about to shift. Je crois un truc comme ça. C'est ça. À la mi-janvier, Boston est 11e de la conférence Est. Ouais. Et en rentrant dans l'année, enfin, c'était la folie de la folie de la folie. Est-ce qu'on peut partir du principe, et je te lance là-dessus, Alex, que un des éléments, un des facteurs qui a aussi fait changer pas mal de choses, c'est le transfert et l'arrivée de Derrick White? Un des éléments. Mais clairement pas... c'est peut-être même pas l'élément le plus gros, quoi, tu vois. Non. Mais un des éléments, bien sûr, c'est... dans la continuité des bonnes choses qu'il a montrées, Brad Stevens, le general manager, ça va. Il a compris le basket, il sait comment ça marche. Ouais, je crois que le trade à Horford Kemba Walker, on a compris qu'il avait gagné. Ouais. Non, c'est dans l'identité, dans ce que montrent les Celtics, c'est-à-dire que ce collectif il y a vraiment un côté le jour et la nuit. Double face, Harvey Dent. En galère en 2021 jusqu'au début de l'année 2022, et après, je veux dire, ils ont fini en lycée sur l'année avec la deuxième meilleure défense. Mais ils avaient la meilleure défense en janvier, en février, en mars, en avril, en mai et en juin. Alors en juin, il faut voir. Mais jusqu'en mai. Tout à fait. Mouvement de balle suprême. Tout le monde est au taquet. À Horford, la renaissance. Tatum et Brown. Quand Jaylen Brown défonce Maxi Kleber ou ne sais-je devant le retrait de maillot de Kevin Garnett, avec Ray Allen et Paul Pierce à moitié bourré le polo, parce que de toute façon maintenant il tourne au Jack Daniels entre 8h et 9h15 du mat. No disrespect envers la vérité, mais faut la dire aussi à certains moments. On a, c'est vrai, un Jaylen Brown phénoménal pour démarrer les matchs, un Jason Tatum qui continue ses progrès, toujours au scoring mais dans la distribution. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu une montée en puissance, mais on a vu une montée en puissance de 2 mois qui s'est tout de suite transformée en résultat, en fait. Oui. C'est assez fou. C'est pas comme si les Celtics ils étaient bien montés en puissance en fin de saison régulière, et puis ils s'étaient fait fumer au premier tour de playoff, puis on a dit, c'est bien, la saison prochaine, ils vont pouvoir revenir avec des certitudes et tout. Là, c'est plus que des certitudes qu'ils ont. Là, ils sont contenders. C'est ça. Du coup, les tests qui avaient été faits avec Dennis Schroeder et NS Canter Freedom, à la poubelle. On va laisser plutôt la place à des Derrick White, à l'émergence de Grant Williams, qui avait été très très bon. Une rotation prend place. Marcus Smart commence à faire des dingueries de retour de blessure. On voit tout de suite l'alchimie dans le 5 majeur de Bien Boston, sûr. Qui en effet, t'as raison de le souligner, lorsqu'on regarde les stats sur l'année, malheureusement elles sont pas pertinentes, parce qu'on est obligé de prendre ce putain de début de saison, excusez-moi, en considération. Du coup, si on part du principe qu'il y a les 35 derniers matchs réguliers, Boston est à 28 victoires sur 35 matchs joués. Équipe. Et c'est de loin la meilleure équipe de NBA en fait au finish. Personne n'a le momentum des Celtics au moment où on arrive en play-off. Ce n'est pas possible. Les Mavs ont un bon momentum, mais pas aussi bon. Voilà, mais sinon c'est tout. On se regarde et on se dit, les gars, ils ont absolument tout ce qu'il faut. Ça rentre à 3, ça rentre à 2. Il y a des gars en sortie de banque qui ont step up leur niveau. Et maintenant, on ne veut même plus discuter, Alex, des histoires de money time. Il n'y a même plus une fin de match où on se dit ça va mal exécuter. Non, et puis, là, il y a le côté confiance aussi. C'est-à-dire que quand ça arrive face aux Nets au premier tour, la défense est prête, la tactique est prête, ils sont prêts à leur mettre leur race. Et comme en plus, les choses tournent en leur faveur, c'est un sweep franc et massif. Et ça, c'est aussi le signe d'une équipe en confiance. C'est-à-dire qu'il y a eu un turnaround positif au premier match, la fin de match, le shoot de Tatum, l'action parfaite, mais toi, ça aurait pu ne pas rentrer. Le de la gagne. Ça aurait pu ne pas rentrer, ils auraient pu pas avoir le temps, ils auraient pu le perdre. Oui. Ils le gagnent, et du coup, ça a tout shifté. Parce que il y avait le collectif, parce qu'il y avait la confiance qui était là, il y avait la défense. Et après, on a vu Jason Tatum qui tapait ses mains sur le parquet comme ça en disant vas-y, viens. Sauf qu'il dit ça à Kevin Durant, tu vois. Mais il n'y a pas de problème. Ben oui. Mais il n'y a pas de problème. Quand on a le public de Brooklyn qui dit envoyez Boston, les gars, vous les avez eus en colissimo.
Vous les avez eus et il y a eu sweep dans la gueule. C'est énorme pour la confiance des Celtics. Parce qu'en plus, ce n'est pas comme si les Celtics et les Nets s'étaient retrouvés la saison précédente et que Kyrie avait bien mis la semelle sur le TD Garden et le logo, que James Harden et KD s'amusaient au premier tour, l'époque d'Evan Fournier et compagnie. Là, cette fois, non seulement tu gagnes à Boston, mais en plus, quand tu vas à Brooklyn, il n'y a pas de discussion. Ça joue trop bien Boston. T'es plus fort. On est sorti du sweep, on a dit, il y a une équipe qui est dysfonctionnelle et une équipe qui est sur le momentum du T'es rêve. plus fort et ton collectif est plus fort, ta défense est meilleure et tes individualités du coup sont sublimées. Donc c'est parfait. Ensuite, il y a cette demi de conf. On en a parlé lors de la preview des Bucks. Les Bucks arrivent sans Middleton. En attendant, oui, les Celtics se font pousser en 7, mais dis donc, il y a un autre déclic dans cette série, c'est le match 6. T'es mené 3-2. Et t'es obligé d'aller à Milwaukee. Il y a combien d'équipes qui peuvent ressortir d'un bourbier pareil? Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Surtout avec Giannis, il était un petit peu chaud. Je me souviens bien, il était un petit peu énervé. Poster, t'es pas content. Poster, sur ta gueule, poster. Sauf que Ford, il rend derrière une des actions les plus mythiques. Tatum a été évidemment énorme. Et Ford, super, non, mais il a fait de grandes séries. Je parle surtout de Ford dans le sens où, sur ce match, il y a Giannis, c'est une des actions de cette campagne de playoff des Celtics à mes yeux, c'est que Giannis, en contre-attaque, va poster à Ford et dire « T'as quoi à dire ?» 10 minutes plus tard, il revient. Horford revient, N1 poster sur ta gueule. Je veux dire que Ford tienne le regard avec Giannis Antetokounmpo, ça booste le level de tout le monde, donc ça veut dire que tu peux compter sur du bon Grant Williams, tu peux compter sur du énorme Tatum, et que ils vont réussir l'improbable, c'est-à-dire forcer le match en 7 et battre le champion en titre en 7 matchs. Et le match 7, géré comme des grands garçons. Grant Williams. Et même l'équipe, leurs gars, le tout, quoi. Ben oui, parce des que... grands garçons. Ben oui, je crois que c'est... J'ai plus le fil du match un petit peu en tête, mais j'avais l'impression notamment que Tatum laissait le jeu venir à lui, qu'on se disait comment ça va se passer. Mais au final, force est de constater qu'il y a un collectif qui est nettement plus prêt c'est un blowout. Et meilleur que les autres. C'est un blowout, c'est-à-dire que les Celtics vont chercher ce match 6 à l'extérieur à Milwaukee avec un grand Horford, une grande défense et un immense Jason Tatum. Un de ses matchs références. Bien sûr. Si c'était son match référence. C'est le match de haut mur. De haut mur, tu mets 46, 46 Combien il met 44 46 bouge pas. Un truc comme ça, à l'extérieur, alors qu'il y avait quand même des petits garçons sur lui quand même pour s'occuper de lui. Il met 46 points à Milwaukee dans une victoire de 13 points avec 9 rebonds et 4 passes, sachant que si Boston perd, tu rentres à la maison en fin de saison pour les Celtics, et donc c'est notamment avec ce match, et ensuite de série face à KD au premier tour, qu'on dit, bon, Jason Tatum superstar, la question, elle est vite répondue, et ça y est, on rentre dans la catégorie vraiment des très très grands. Tatum devient à ce moment-là le gars dont on parle le plus en playoff. Ouais. Et c'est légitime. Ouais. C'est légitime parce que son talent explose. Il y a le côté aussi où il fait des vrais beaux efforts défensifs. Tu vois, il a les moyens athlétiques, mais il est long et tout, mais il fait des vrais beaux efforts pour être dans le moule du truc. Donc, du coup, ces Celtics deviennent complètement injouables. Ouais. Complètement injouables, avec des bonnes rotations opérées par Ime Udoka, où tout commence à prendre vraiment forme. Le hit... Pareil, tu vas les faire en 7 aussi. Le 7, c'est là-bas. C'est ce que j'allais dire, c'est que si tu as réussi à sweeper ces Nets-là, mentalement, de les avoir terminés, et ensuite de ne pas avoir craqué en 6 à Milwaukee pour les finir en 7, lorsque tu as le Jimmy Butler game, parce que Boston tend le bâton, il mène 3-2, quand tu te prends Jimmy Butler qui vient au TD Garden et fait, là aussi, un de ses matchs référence en carrière, peut-être un des meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur match de ses playoffs en termes de performance individuelle. Lorsqu'on voit Butler faire ça, on se dit putain, ils vont y arriver. Boston ne craque pas. Cette image de la célébration d'Al Horford qui découvre enfin, après une immense carrière, les finales NBA, ça craque pas. Ime Udoka rookie face à Eric Spoelstra, des incertitudes sur Robert Williams parce qu'il y a des blessures. Quand tu vois ce shoot de Jimmy Butler ricoché, il y a une sorte de délivrance et en même temps, je me souviens que quand on faisait les previews, on se disait putain mais Boston, en fait je crois notamment, comme beaucoup de gens, on se dit Boston peut remporter le titre en fait. Ouais, peuvent aller au bout, bien sûr. Ça peut, bien sûr. Ça ne va pas. D'ailleurs, ça ne va pas le faire. Il y a des gens qui vont nous parler de la blessure à l'épaule de Tatum. Ça a probablement joué, on ne sait pas, on peut en parler. Non mais tu vois, voilà. Surtout pareil dans Wiggins. Ce qui est sûr, c'est que le meilleur ailier des finales NBA n'est pas à Boston. Alors,
Je suis vache. T'es- Mais Jalen Andrew Brown Wiggins- fait grave Non, ça. mais bien sûr. C'est Mais vache. attends, bien sûr. C'était juste pour souligner le niveau assez stratosphérique et qu'on n'avait pas vu venir d'Andrew Wiggins en finale NBA. Sans même parler de Steph Curry, Oui, bien sûr. Draymond Green, Klay Thompson, Kevin Looney. Enfin, tu vois. On parlera évidemment dans la preview des Warriors. Mais c'est vrai que disons que sur l'écart qui était prévu entre Tatum et Wiggins, on se retrouve sur une sorte d'égalité qui fait basculer notamment la série. Parce que Tatum qui est attendu, pourtant dès le Game 1, on s'est excité sur le fait qu'il y a de la distribution. Il lâche quasi un record de cas avec 13 passes Ouais, décisives. tout à fait. Qu'il y a les Alorford qui bombardent à 3 points. Boston mène 1-0 à Golden State. On se dit, On se dit, waouh, qui va les arrêter? mais c'est la Andrew Dream Team Wiggins. 92. Ouais, Ouais. tout à fait. Mais on se dit, attends, mais c'est pas possible, Alex. Ils étaient 11e de la conférence Est et aujourd'hui, ils sont à 3 victoires de remporter le titre. Mais une finale, c'est long. C'est long, il faut de l'expérience, il faut gagner des troisièmes quarts et des quatrièmes quarts plus souvent. Là où Golden State c'est bien appliqué. Il faut aussi que Faut le pas perdre le défenseur ballon. de l'année montre qu'il est, quand il a un vrai gros attaquant en face à face, qui montre qu'il est vraiment le défenseur de l'année. Ça n'a pas été le cas. C'est pas pour chier sur Marcus Smart, c'est pas grave. Non. Franchement, Steph Curry, il a fait des sacrés finales et tout. Mais c'est vrai que moi j'étais un peu sur ma faim à ce niveau-là. Je trouvais qu'il y avait comprends. des erreurs offensives. Je savais que Marcus Smart, tu sais, des fois il perd des ballons un peu cons et tout, machin. Mais il a des erreurs défensives. Il y a eu de ça, il y a eu pas mal de pertes de balles globales de Boston qui les ont rendus fous, c'est-à-dire qu'il fallait être propre, et c'était une des clés pendant cette série, on en parlait en prévu de chaque match. Soyez propres, les gars. On n'arrêtait pas de rebondir sur Boston ne perd jamais 2 matchs consécutifs. Problème, lorsque tu mènes 2-1 et que tu as Steph Curry qui est présent au game 4, le chef va faire lui aussi l'un de ses matchs références. Voilà, pareil, il y a la quarantaine, merci, au revoir. Et donc du coup, alors que Boston pouvait passer à 3-1, Il y a 2-2. il y a 2-2. Et la c'est série plus la va même se terminer série. en 4-2. Ouais, parce ouais. qu'il y a ensuite, il y a un regret mental aussi de ne pas avoir saisi ce Game 4, qui moi je pense va rester dans beaucoup de têtes. Clairement. Et il y a aussi il y a le regret et le côté, ça va marquer côté Celtics. Ah. Et il y a aussi ces Warriors-là, avec l'expérience qu'ils ont, le groupe et Mais tout ça- qu'ils ont. On va parler des Warriors dans une preview très bientôt. Mais tu leur laisses pas ce genre d'opportunité. On ne donne pas à des multiples non, champions l'occasion d'eux. On avait dit que s'il y avait un collectif qui était bien rodé d'un côté, l'expérience c'était même pas un débat. Alors Ford était le vétéran, il connaissait aucune finale NBA. Là, on était face aux Warriors de Steve Kerr, Draymond Il y a des Green, Famer dans tous Klay les coins, Thompson, Kevin Looney et Stephen Curry. Donc on était là genre, bon, ok, 2-2, tu perds 3-2, tu perds 4-2. L'image de Steph et des Warriors qui célèbrent sur ton parquet est difficile à vivre. Ah ouais, ouais. Les images de Jason Tatum qui a énormément donné dans cette série de playoffs et sur l'ensemble de la campagne de playoffs restent en tête. Mais quelle saison! Quelle saison des Celtics! Rarement dans l'histoire on a vu, et moi en tout cas de mon vécu, bon, on a vu une équipe être capable de faire 2 visages Un aussi retournement diamétralement aussi opposés dans incroyable, ouais. une seule et même saison. En fait, monter en puissance, oui, mais démarrer aussi mal non. pour te retrouver contender en finale NBA avec genre des gens qui disent que tu vas gagner, waouh, lourd. Quand tu te fais défoncer comme ça par les Bulls ou que t'es 11e à l'Est, et la personne qui aurait dit ils vont mener 2-1 en finale face aux Warriors, ouais d'accord. Ouais, d'accord. Pose ce verre de Ouais. citrate de bétaïne, Michel. Arrête de tweeter en majuscule. Grave. Arrête de manger Ouais, je suis d'accord. arrête de manger du ciment au petit-déj, s'il te plaît. N'empêche que tout ça, ça nous donnait quand même bien envie d'aller voir le deuxième été de Brad Stevens en tant que GM ou pas? J'étais particulièrement curieux de voir ce qui allait se passer. Hein Ouais, hein, ça se regarde. On va regarder ça. Ouais, et tout de suite le marché de l'été. Le gros tableau. Alors, Assez rempli, hein, pour une équipe qui sort de finale NBA, tu trouves pas? ouais, mais je sais pas par quoi commencer parce C'est quoi que ce... Ouais. là je disais je sais pas par quoi commencer parce que on va en parler peut-être dans une autre grosse section. Ouais. D'un départ qui n'était jamais prévu dans la colonne départ. Cette saison ne pourra pas se faire avec Ime Udoka, Alex. Il n'y aura pas Ime Udoka sur le banc. J'ai mis Joe Mazzulla dans les arrivées parce que c'est l'assistant qui est promu, hein, qui va devenir le coach principal des Celtics cette saison. Ouais. Je te propose qu'on parle de toute cette affaire dans une autre grosse question. Ouais. À moins que tu voulais ajouter des choses avant de parler des joueurs. Non. On peut peut-être se focus sur le travail de Brad Stevens, parce que ça, c'est pas le travail de Brad Stevens. Le pauvre. Ou alors on va découvrir des trucs. Voilà. Mais a priori, c'était pas dans ses plans, on va dire. Partons sur Malcolm Brogdon. Le petit trade qui va bien, avec Indiana.
Excellent trade. Il avait déjà, c'est typiquement le genre de joueur, on a bien compris que Brad Stevens aime beaucoup. Il avait déjà été prendre Derrick White aux Spurs à la deadline d'avant. Là, il continue à renforcer son backcourt en joueur gestionnaire, propre avec la balle, capable de rentrer des tirs, des sortes, j'allais dire d'antithèse de Marcus Smart, mais c'est salaud, c'est pas ça que je veux dire, mais j'essaie de trouver le mot, mais des joueurs vraiment très complémentaires, pour être poli, du profil de Marcus Smart. Non mais c'est vrai. C'est ce que j'allais dire, c'était complémentaire. Et en plus, Brogdon, en défense, c'est tout à fait bien. Ah, tu vois, genre, et Derrick White, les deux, c'est pas des plaisantins, quoi. C'est le transfert qui, dans sa globalité, a le plus fait discuter à Boston. Pourquoi ? Parce que tu lâches pas grand-chose en échange, les copains, t'as pas touché à la structure, tu as gardé la plupart de tes garçons. Tu lâches Aaron Smith, Daniel Tice, Nick Stosca, c'est un paquet de gitane et une photo de Mike Gorman. C'est un deal sur lequel Boston est grand gagnant. Je suis obligé malheureusement de parler de ce pauvre Danilo Gallinari parce qu'il est censé être dans les arrivées, mais l'autre il se blesse. Merci évidemment les fenêtres de tir, Eurobasket et compagnie, hein. Ça c'est un autre débat. Qualification Coupe du Monde, ouais. C'est ça. Tu as été du coup à la rescousse et t'es signé un petit Blake Griffin qui s'entendra avec tous les roux du Massachusetts. Écoute. Pourquoi pas. Des petits tests avec les Jay Clayman, Noah Vonleh du camp d'entraînement et Mfiondu Gabengele. Ouais. C'est ça, J.D. Davison qui nous vient de la draft. C'est surtout Joe Mazzulla, dont on parlera après dans l'autre section, qui débarque. Non, mais c'est surtout Brogdon et ça aurait dû être Gallinari. C'est ça. Les grosses recrues. Donc, du coup, t'as Blake Griffin. Ouais. En perte, c'est vrai que t'as pas vraiment perdu deux mecs qui avaient du gros temps de jeu. Non. T'as prolongé Luke Cornett et Sam Heuser. Bon. J'en reparlerai dans une autre section. Je sais pas si on peut dire que ça soit. Ouais, j'en reparlerai dans une autre section. Mais tu vois, genre, voilà. Donc, c'est vrai que le marché de l'été, Brad Stevens. Je pense qu'il était très 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 content de son marché de l'été. Il avait le seum pour Gallinari. Jusqu'à temps qu'il y ait cette histoire extra-sportive qui vienne lui niquer tous ses plans, quoi. Au 15 août, masterclass. Au 15 août, masterclass. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien à l'horizon. Au 15 août, on ne sait pas encore ce qui se passe avec Emi Udoka quand les volets sont fermés. Et Danilo Gallinari est attendu, et en plus ça faisait longtemps apparemment que Danilo Gallinari rêvait de porter le maillot vert et de jouer avec les Celtics. Ouais, puis il avait un petit profil offensif, provocateur de lancer qui collait bien dans le collectif. Hein. Ben oui, parce qu'en plus, on n'en parle pas dans le coup d'œil dans le rétro, parce qu'il y a tellement de choses à raconter avec les Celtics, mais en finale, le banc tu le sens quand même. Hein. La réussite à 3 points aussi, donc pas mal de petites choses sur lesquelles Gallinari peut t'apporter. Ouais. Les cases sont cochées, j'avoue. Et là arrive le dossier Emi Udoka. Bon, on en parlera dans l'autre section, mais c'est vrai que sur l'été, avant les cataclysmes de fin août et de début septembre, on était sur quelque chose de très 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 positif parce que on prend les mêmes et on recommence, mais en plus on ajoute de la flexibilité, quoi. Flexibilité, profondeur, hein, limite. Hein. Carrément profondeur. Donc du coup, c'est vrai que Brad Stevens, comme tu dis, au 15 août, là, était parfait. Il était en train de se dire, bon... Sors la grille, chérie. Sur ma vie, t'as vu l'effectif que je te mets sur un plateau ? Mais qu'est-ce que tu fais, Ime ? Et là... Mais range tes mains. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et là, c'est vrai que Gallinari, boum. Derrière, Ime Udoka, des histoires bien cracra qui sortent sur lui. Du coup... Tu te retrouves avec, comment il s'appelle, c'est Joe Mazzulla ? Joe Mazzulla, ouais, tout à fait. Son prénom, Joe Mazzulla, qui est promu head coach. Et le gars, alors, il y a de la cam, hein, il y a de quoi faire. N'empêche que l'autre... il était en coach de Division 2 NCAA il y a quelques années. Aujourd'hui, il coach le finaliste des finales NBA, le finaliste NBA Conference S 2022. Avec un gros roster qu'on peut considérer que Brad Stevens a consolidé, en plus. Spoiler, avant qu'on en parle dans l'autre section, je suis à peine plus jeune que Joe Mazzulla. C'est un des plus jeunes coachs de NBA. Ça tombe bien, c'est les gars du staff de Ime Udoka, puisque Will Hardy, je ne l'ai pas mis là, mais il est parti du côté de Utah pour devenir coach titulaire du Jazz, 36 ans, je crois, un truc comme ça. Et Joe Mazzulla, il a 34 piges, donc autant te dire que c'était des bambins aux côtés d'Ime Udoka. Ah non, c'est des petits jeunes. Hein. Après, bon, quel que soit ton âge, faut foutre 5 mecs sur le terrain, quoi. Il n'y a pas tortillé, quoi. Il n'y a pas tortillé ? Ouais. Tu es prêt ? Allez. On va se pencher tout de suite sur le 5 majeur. Le 5 majeur. Le 5 majeur. Boum, merci monsieur. Pardon. Nous allons parler du 5 majeur des Celtics avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot.
à voir ce qui se passe. Bien évidemment, on est dans le bureau de Ime Udoka. Ah, Aïe! on est dans le bureau de Joe Mazzulla pour voir justement quels sont les joueurs qui vont être mis à l'entre-deux. Comme d'habitude, le jeu, ça reste le même. Qui sont les verrous dans le 5 majeur? Avant que tu répondes, Alex, tadada, tadada. Robert Williams, 23 septembre, opération. Nous sommes indisponibles pour 8 à 12 semaines. Je 3 répète, mois. 8 à 12 semaines 2 à 3 d'absence mois. pour Robert Williams. On ne comptera pas sur l'opening night, sur monsieur Time Lord. Voire, on compte pas sur lui avant le début d'année 2023, limite. J'espère Pas que loin. vous aimez Thanksgiving en béquille. Peut-être qu'il reviendra en décembre autour de Noël, mais Thanksgiving. c'est pas gagné. On fera une update à Thanksgiving. Ce qui est sûr, c'est que désolé pour celles et ceux qui avaient Time Lord Robert Williams en pivot titulaire, ce sera pas le cas. Alex, j'ai un 5 majeur. Est-ce que tu en as un? Ouais, j'en ai un aussi. Tu as 5 verrous? Oui. Amen. Marcus Smart. En ailier. Tatum et Brown. Ok, et ensuite. Orford et Brogdon. Ah, j'en ai un différent. Derek Sinon- White. Oui. Alors voilà, oui. Moi j'ai mis Brogdon, mais Derrick White, en gros, t'es d'accord avec moi que l'absence de Robert Williams, tu le remplaces pas dans le... Voilà. Tu rapetisses l'affaire, tu remplaces un pivot titulaire par un arrière. On Tout est à d'accord fait. là-dessus. Nous allons avoir un front de courte où Jaylen Brown, qui était plutôt un arrière, mais bon, c'est un peu comme Ça George. va, il peut jouer C'est 3. un 3 qui peut même jouer 4 parfois. Tatum et Brown, ils peuvent jouer 3 et 4 tous les deux. Ça Exactement. Donc du coup, c'est vrai que notre front de courte attendu à la reprise, c'est Al Horford, Jason Tatum, Jaylen Brown. Et après, à vous la sauce que vous préférez. Marcus Smart avec qui? On a l'option Brogdon, on a l'option Derrick White. Je t'avoue qu'en tout cas, à titre perso, je partirais sur Dédé la blancheur. Ouais, pourquoi? Vas-y. Pour plusieurs raisons. Déjà, continuité dans ce qu'on a pu voir sur certains line-up Ok. de la saison dernière. Il y a eu des 5, notamment pour jouer des grosses minutes de Money Time, où Derrick White apportait un skill défensif qui est très différent de celui de Robert Williams, mais qui lui permet de switcher sur beaucoup de joueurs, parce que c'est pas un petit Derrick White qui est assez mobile, qui aime bien défendre. D'accord. C'est la première chose. Tu me diras, Brogdon est capable aussi, mais je trouve que Brogdon a été vraiment apporté à Boston pour être le patron du banc. Il doit rester sur le banc, ça veut pas dire qu'il va pas être là pour finir certains matchs, je pense que ce sera le cas, mais j'adore une traction avec Brogdon en sortie de banc, en laissant les gars qui connaissent tout le système dans les mains d'un nouveau coach. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 C'est oui, que oui. du coup, pour Joe Mazzulla, l'assurance pour moi, c'est de dire, les gars, vous avez déjà joué ensemble, allons-y. Moi j'aime bien Brogdon parce que je trouve que c'est le meilleur gestionnaire des trois en fait, de Smart, White et Brogdon. Celui à qui j'ai envie le plus de donner la balle et à qui j'ai envie de donner le plus gros usage rate, c'est Brogdon, moi. Sur les Perso. 3 de cette ligne-là. Je peux Offensivement, entendre. je parle. Le truc, c'est comme Tatum a beaucoup progressé, tu peux te dire, bah, j'ai envie d'avoir de la complémentarité. Donc moi, j'aime bien ton option d'Eric White, attention. Hein. Et je pense que je serais pas surpris que Brogdon, tu le retrouves souvent en fin de match, en fait. C'est ça. En fait, c'est pour ça que je soulignais le côté différence entre l'entre-deux et la fin de match. C'est que si on se base notamment sur les line-up utilisés en pré-saison, Mazzulla a l'air plutôt de partir sur du Derrick White dans le 5 majeur, ce qui permet à Brogdon vraiment de s'amuser avec les gars du banc, trouver quelques premiers automatismes. Par contre, oui, en fin de match, on pourrait avoir des line-up où peut-être Horford peut parfois sortir pour avoir du Robert Williams, Tatum, Brown, Brogdon, Smart. Tu peux avoir ça par exemple, D'accord, ouais. parce que t'aimes bien avoir Marcus Smart qui crée du chaos défensif Ouais. et qui est capable de knockdown à 3 points quand Ouais, il est ouais, ouvert. ouais. Moi, j'avais une question à te poser, Vas-y. à moins que tu aies d'autres choses à dire Non, sur le vas-y, 5. je t'écoute, ta question, vas-y. Un des plans, j'ai l'impression, qui serait très cher aux yeux du management de Boston et qui a été malheureusement pas mal chamboulé par la blessure de Robert Williams, c'est le fait de pouvoir reposer Al Horford. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'est plus tout jeune, dont tu as besoin en playoff, et qui serait très généreusement reposé en back-to-back certains ok. soirs. Sauf que là, Donc comment tu fais? bah là, t'es embêté, donc tu fais jouer Luke Cornet. On peut essayer Luke Cornet. Je vais essayer de voir ce que ça peut donner sur Tu le... fais jouer Grant Williams en pivot. Souvent, il est petit. Alors, moi, en effet, si Grant Williams, il est là, peut-être qu'on pourrait l'avoir en pivot sur certaines séquences, mais est-ce que tu n'auras pas, par exemple, certaines minutes qui sont tentées, j'en sais rien moi, avec Ouais. du Blake ou avec du Cornet? Oui, c'est Blake, j'avais oublié, t'as raison. Oui, c'est Blake qui va venir soulager les minutes d'Orford, c'est sûr, en fait. J'ai l'impression, hein. Oui. Après, il faut qu'il s'intègre. Il n'est pas aussi bien intégré que Luke Cornet, mais Ça va aller. ça devrait aller.
Et puis Blake Griffin a montré avec les Nets, lorsqu'il était sur deux jambes, qu'il pouvait être titulaire et rendre des belles missions. En fait, ça va mettre de la sur le pression registre-là. offensive aussi. Blake va falloir qu'il mette ses 3 points. Sinon, ça Ah va oui. être à Jalen Brown et à Tatum de compenser offensivement. Ça, faut y penser aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Parce qu'Orford, mine de rien, il peut driver un peu, il met des 3 points. Enfin, genre Orford, quoi. C'est là que t'étais tellement content de base d'avoir Danilo Gallinari. Parce que les soirs où tu reposes à l'Orford, tu fais rentrer Gallo, tu dis les gars défendez comme des fous, parce que l'autre, il fait, Par du contre, jet, Gallo, ouais. il fait du jet ski en défense. Hein. Ouais. Je préfère le dire, il était à Atlanta les dernières saisons. Ouais. Là, t'étais tellement content de l'avoir, donc tu dois t'ajuster. Et dites-nous, vous, vraiment, comment vous voyez la rotation, parce que, ouais, j'ai l'impression quand même qu'Alex, que à l'Orford, il faut le ménager quoi un peu. C'est-à-dire que la rotation du backcourt, elle est assez claire. Oui. T'as Smart, t'as Brogdon et t'as White en principales options. Après, t'as Brown qui peut venir en 2, même si on l'utilisera probablement plus en 3 cette année. Et puis t'as Peyton Pritchard. Donc t'as une rotation assez claire sur le backcourt. C'est ça. T'as des titulaires assez clairs sur l'aile. Oui. Brown, Tatum, tout ça. D'ailleurs, faut voir un peu le banc que t'as là sur l'aile. C'est pas non plus dinguissime. Gérard Dard, Non mais tu vois. Sam Hauser. Et après, t'as ta rotation en raquette qui est un peu faussée par la blessure de Robert Williams. À la base, Horford, Robert Williams, Grant Williams. Bon, même avec la blessure de Gallo, tu ramènes Blake Griffin, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, c'est Sauf que là, la blessure de Robert Williams te fait vraiment chier. Donc, peut-être qu'en effet, on va avoir un peu plus de cornetto que d'habitude. Donc j'espère que vous aimez les desserts. À voir s'il y en a un qui sort du camp comme Noah Vonleh, peut-être. Ou Kabengele qui est un two-way. Est-ce que C'est un Mfiondu tout, ouais. Est-ce qu'il va Kabengele... se faire son spot? Ouais, t'as raison, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il va se faire son spot? Ouais, Kabengele. Parce qu'il est plus dans le registre Robert Williams qu'autre chose, hein, Kabengele. C'est un athlète. Hein. Je viens du Mordor, Ouais. je vais tous vous défoncer, je monte jusqu'à l'horloge des 24. Il avait démarré quoi avec les Clippers, si je dis pas de bêtises, tout à fait. de base. Et donc on est plus dans ce registre-là que le registre d'Orford qui est un peu plus dans ce classique que rock'n'roll, quoi. Ça n'empêche que, putain, s'il n'y avait pas eu toutes ces affaires-là, l'effectif de Boston, Effectif de malade. oh les salauds. Grosse équipe, complémentaire. Petite faiblesse à mon sens quand même dans l'aile. Faiblesse, je veux dire, il y a Tatum, il y a Brown et tout, mais sur le banc, seconde unit, donc je sais que Bastien, tu vas nous en parler en Gérard d'Or, mais quand même, je trouve la rotation un peu juston. J'entends. Et peut-être qu'il y aura d'ailleurs, parce qu'on l'a bien vu, hein, avec Monsieur Brad Stevens, c'est le genre à pas garder les mains dans les poches le 17 octobre. C'est-à-dire que l'autre, là, il va se ramener à la deadline, il va faire, on est Alors. un peu juston, Ouais. eh bah tiens, on va faire un package pour aller retrouver justement un gars qui nous aide sur les ailes. Il y a eu des micro-rumeurs de Jay Crowder au moment où on parle. Le retour de l'enfant terrible. N'empêche que là, dans cet effectif-là, Ah bah tu mets Jay Crowder là-dedans, attention. attention. Ouais. Là, Grant Williams, il va faire Papa ou grand frère, plutôt. Non, t'es pas d'accord? Tout à fait. C'est trop ça, non? Oh Mazzula, il va faire vas-y coach l'équipe. Ouais. On n'a plus rien à foutre, de toute façon, cette saison foutu pour foutu. Mais c'est vrai que l'effectif est exceptionnel et donne le sentiment, comme tu l'as dit en termes de profondeur, que il peut y avoir des blessures et c'est doublé. Hein. C'est doublé, sauf dans l'aile. Regarde-le. Non mais ouais. Non mais de toute façon le vrai problème c'est que là où C'est que c'est pas doublé, doublé c'est sur au l'aile. niveau du coach. Le vrai problème c'est que là où c'est pas vraiment doublé c'est au niveau du coach. Ben oui. Et que du coup Joe Mazzulla, oui il va nous mettre 5 joueurs, oui il va y arriver et tout, mais concrètement la grosse question ça va être de se poser voilà quoi de comment tu réagis, comment enfin Ça te dit qu'on en développe ça un c'est peu un peu mortel hein, comme question. Tu crois Ouais. C'est un peu des questions funéraires. Ouais je pense ouais. Tu es prêt? Allez. C'est l'heure de la question de la mort. La question de La Pregunta. Pregunta ça rime avec Udoka, t'avais remarqué ou pas? J'aurais remarqué, ouais. Ouais. Pregunta, ça rime avec Kudoka et ça rime avec renvoi aussi. Aïe aïe aïe. Nous sommes à Boston, dans le Massachusetts. Un rapide Tom Heinsohn. Nous sommes avec les Celtics. Et la question de la mort est la suivante. Je vais même pas tourner autour du pot. Comment vivre sans Ime Udoka? Je répète. Comment vivre sans Ime Udoka? Ouais, comment vivre, comment digérer aussi le choc, quoi. Installons le contexte. Pour celles et ceux qui veulent faire un débat sur la façon dont les franchises sont gérées en NBA et ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire, vous pouvez faire ça sur un réseau social avec un oiseau bleu. Ce qui est sûr, c'est que les faits sont là. Ime Udoka ne sera pas le coach cette saison, notamment parce que il a été gaulé en ayant une relation avec une membre des Boston Celtics et que dans certains comportements qui ont été révélés suite à des investigations, c'était pas tip top. Voilà, parce que
J'englobe. Non, bah attends, parce que au départ, l'affaire, elle a été révélée un peu en deux temps très rapprochés. Au départ, on nous dit relation extra-conjugale avec une membre du staff. Consentante, et on nous parle pas des remarques désobligeantes qui auraient pu être faites et tout machin. Et après, donc là on dit, waouh, les Celtics commencent à dire, ouais, on va le suspendre et tout ça. Donc là on dit, waouh, ça rigole pas. Non pas que je veuille valider des histoires d'adultère, mais juste, nous en France, on est un peu différent des Américains là-dessus. Et le monde public est très différent aussi du monde des entreprises. Exactement. Pas tout à fait pareil. Donc, mais après, règlement Celtics, c'est tout. Moi, j'en restais là-dessus. Puis après, il y a d'autres infos qui sortent, comme quoi, non seulement il y a une rédaction hors mariage, tout ça, machin, Udoka, mais en plus, il y a comportement borderline harcèlement, voire harcèlement, on n'en sait rien, parce que pour le coup, il va y avoir une enquête, et là... ça sortira quand ça sortira. On n'a pas de verdict, on n'a pas de conclusion, donc on va pas commencer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a des faits. Les faits, c'est que Udoka, lui, il sera pas le coach des Celtics cette saison. Donc à vous ça, de ce voir. sont les faits. Exactement. Donc à vous de voir la dangerosité ou la violence de ce qui s'est passé. Mais le fait est que oui, comme le dit Alex, là, on a les faits. Les faits, c'est qu'il ne pourra pas être là. Et donc du coup, certes, il y a peut-être dans la saison d'autres éléments qui vont devoir ressortir et qui vont chambouler le navire, parce que attention, c'est les joueurs qui sont très chamboulés par ce qui vient de se passer. On était en cul de Media Day, il y a eu des micros qui ont été tendus à des Tatum et des Brown, etc. Et les mecs, on leur demande, c'est pas évident, à 22, 23 ans, de prendre des positions en disant désolé, on est soucieux pour le coach, mais en même temps, s'il a fait des conneries, c'est comme ça, on est un groupe soudé, défense 1, 2, 3, attaque et mouvement de balle. Mais, Alex, on a très rarement, voire quasi jamais vu pour une équipe finaliste, pour un mec qui s'est révélé être un excellent coach, des ajustements de malade en cours de match, en cours de série, avec un groupe qui démarre mal. Et puis, on était plein à bord du wagon Ime Udoka. Là, il n'existe pas. Et puis mentalement, tu sentais qu'il avait bien préparé l'équipe et tout. Hein. Il a une influence sur ses joueurs et tout. Hein. Énorme. Donc du coup, cette équipe finaliste doit partir, non pas avec un inconnu, avec Joe Mazzulla. Pour celles et ceux qui n'ont pas le contexte, je crois qu'on est sur un des plus gros assistant d'Ime Udoka et qui je crois était sur le player development des Celtics. Donc comment faire avec ça, parce que de toute évidence, et je te lance là-dessus, si tu commences à avoir quelques défaites à la con, tout de suite on sait les sujets qui vont ressortir. Ce sera pas le mouvement de balle. Non, ce sera pas le mouvement de balle, ça sera le groupe, le vestiaire, est-ce que mentalement ils sont prêts et tout. Bien sûr. C'est d'autant plus... C'est un nuage énorme au-dessus de l'équipe. En fait, c'est d'autant plus... Exactement, il y a un nuage énorme, alors que le ciel devrait être bleu horizon. Vert. Enfin, vert horizon. Tout à fait. Vous avez déjà vu des ciels verts ? Oui. Avec mon trésor. Le groupe est incroyable. Si ça se trouve, Joe Mazzulla, l'autre, c'est ciel gris. Mon trésor, par contre, Bastien, tu t'es trompé. Hein. Non, les nuages sont violets. C'est lui le boulard. C'est lui le boyard. Bref, non mais... Si ça se trouve, Joe Mazzulla, il a déjà des putains d'idées, il a un effectif de malade en main, il va débarquer, il va nous faire 2-3 petits ajustements tactiques, on va tous être là, genre putain les Celtics. Nick Nurse. Waouh, l'enfer. Chier. Si ça se trouve, Joe Mazzulla, il a devant lui un vestiaire qui a un petit peu pris un petit coup derrière la tête, et il va y avoir un début de saison un peu compliqué. Alors, oui, ce groupe nous a montré du caractère, ce groupe nous a montré qu'il pouvait rater son début de saison et être en finale NBA derrière. Attention à un contexte complètement différent. C'est que là, t'as un espèce de truc un peu cracra qui te colle au cul, là. Et qui est pas nettoyé, là, pas encore. Parce qu'il y a des gens qui se demandent, tout à fait. En urgence, il y a des gens qui se demandent, est-ce qu'on va revoir Ime Udoka coacher les Celtics ? Pour l'instant, c'est une suspension au passage. Hein. Pour l'instant, c'est une suspension. Ouais. Donc on sait pas si ça se trouve, Ime Udoka, il ne va plus jamais recoacher les Celtics, si ça se trouve, il va plus jamais recoacher un NBA, ou si ça se trouve, il va recoacher les Celtics l'année prochaine. Donc du coup, on ne sait même pas encore si c'est intérimaire ou pas. Alors ça ne t'empêche pas d'exécuter des pick and roll et mettre des 3 points, mais le sujet va revenir sur la table. Et c'est vrai que tu as raison, s'il y a bien un truc qui a aidé Boston la saison dernière, c'est qu'ils ont eu un parcours tellement rocambolesque et testant leur mental, que s'il y a un groupe qui est capable de passer à travers ça, c'est eux. Sauf que là, pour le coup, vu le contexte, t'as bien envie de te dire quand même, ça serait bien de commencer par des victoires. Ah, il faut un démarrage, les frères. Est-ce que là, le coup de on remonte la pente petit à petit, moi j'y crois moins là cette saison. Ils ont besoin de victoires. Et dès le départ, t'as raison. Ouais. Tu peux pas te permettre de faire le mois de novembre de l'année dernière. Ouais. Nope. Non. T'es finaliste en titre, t'as ces joueurs-là, t'as eu le recrutement qui a eu lieu.
Je sais que le bâton qui va être tendu et qui permettra notamment aux fans de dire bah les gars désolé c'est Ime Udoka, sauf que la NBA est une bête cruelle et que comme tu l'as dit parfois le futur bah en fait il arrive des conneries comme ça, en fait t'as pas trop de perspective et il y a des équipes là je préfère le dire elles ont pas le temps là, elles vont profiter de l'occasion. Mais les Cavs ils se ramènent comme ça, les Sixers, les Bucks, il y en a qui se disent pop attends, parce qu'ils nous défonçaient collectivement les deux côtés du terrain, la bête elle est blessée là, ouais faut y aller là. Donc s'il y a des équipes qui rentrent dans le tas, exactement, s'il y a des équipes qui rentrent dans le tas à l'automne, faut assurer déjà un beau début de saison. Faut assurer un beau début de saison obligatoire, ça serait le premier point. Ouais. Enchaîner quelques victoires. Ensuite, il va falloir que les joueurs, les patrons, les Smart, les Horford, les Tatum et Brown maintenant, se comportent pas comme des coachs, mais comme des leaders pour le reste du groupe. C'est à Smart, pas de prendre Brogdon par la main, mais de lui dire, gros, regarde, c'est ça le système. C'est comme ça qu'on fait. Derrick, il est arrivé là l'année dernière, t'as vu, lui, il a déjà 6 mois dans les pattes. Voilà, c'est comme ça qu'on joue, parce que Tatum, il aime bien le recevoir comme ci, comme ça. Machin. C'est à Horford d'accueillir Blake Griffin bien comme il faut, et de lui dire, bon, on sait que t'es pas Robert Williams, mais regarde, c'est un peu ça qu'on va faire et tout, machin. Puis moi, ça me dirait bien que tu sois capable de jouer. En gros, les joueurs vont avoir un rôle hyper important, puisque Joe Mazzulla, après, je le connais pas, ça se trouve, il est charismatique de ouf, hein, tu vois, mais n'empêche qu'il va peut-être pas pouvoir être sur tous les fronts, le mec. Il est parachuté intérimaire, waouh. C'est sûr, il a un nom déjà franchi, donc déjà ça l'aide pour avoir déjà un peu de charisme. Ah bah ça, personne va moufter. Hein. Non, c'est sûr. C'est nom de béton, sinon. Mais tout à fait. Goudron, plume. Ouais. Mais c'est vrai que il faut que les joueurs vétérans assurent que le bateau soit tout le temps stable, ce qui est une pression supplémentaire sur les épaules des leaders. Attention aussi à ce que la pression soit pas trop forte, parce qu'en plus, on parle des Boston Celtics, c'est historique. Je veux dire, des équipes qui ont été très très fortes, mais qui ont un peu de pression, il y en a plein. T'es pas au même niveau quand c'est les Celtics. Non. Pas les Celtics qui sont finalistes. Ensuite, moi, je sais pas ce que t'en penses, Alex, mais malheureusement, ou heureusement, un des trucs qui, pour moi, me permettrait de me dire en tant que fan de Boston, yes, on va réussir à survivre, c'est qu'il y ait une décision ferme qui soit prise et un verdict qui soit rapide et clair concernant Ime Udoka. Ça, faut que l'enquête elle donne des conclusions par contre. Hein. Tout à fait, parce que ce que tu ne veux pas, c'est qu'un mec comme Mazzulla, s'il veut bien bosser, qu'il n'ait pas premièrement l'impression que c'est juste un intérimaire qui est en fait merci non merci, tu vois. Lui, c'est l'expérience de sa vie. Tu saches à quoi t'en tenir, quoi. Tout à fait. Et que les joueurs sachent aussi c'est quoi les perspectives futures. Parce que si on leur dit c'est terminé, Ime Udoka ne pourra plus recoacher à Boston, bon, bah c'est triste, en fin de saison on fait un deuil, mais alors par contre, là on sait qu'on doit tout donner avec Mazzulla. Je suis d'accord. Tu ne peux pas avoir de la presse à scandale qui intervient en plus de la difficulté de faire une grande saison NBA. Donc t'as gagné pour oublier un peu dès le début de saison. Dès le début. Pas te mettre un peu le nez dans le caca. Les joueurs cadres qui doivent prendre leurs responsabilités pour accueillir les nouveaux et faire en sorte que le groupe marche. Ouais. Et ensuite, une enquête qui rapidement nous donne un peu un verdict, des conclusions pour qu'on sache à quoi s'en tenir. Oui. Déjà, c'est les 3 grands points qui peuvent aider fortement Boston à digérer cette sale histoire Udoka et à repartir en fait sur les bases incroyables qui ont été posées quelques mois plus tôt, quoi. Tout à fait. C'est ça aussi le truc. Ils sont pas en rebuild, hein, les gars. Hein. Complètement. Je vais me permettre d'ouvrir un sujet à la con. Et je pense que je vais mettre la capuche parce que je pense qu'il y a des fans de Boston qui vont venir me choper. Ouais. Je pense que c'est aussi dans ce genre de saison que t'as pas envie que les rumeurs qui ont eu lieu, fausses ou claires, autour de la venue d'un Kevin Durant dans un package contre Jaylen Brown, ressortent. Ouais. Ah ça, malheureusement, tu maîtrises pas tout ce qui est dit et tout ce qu'on demande de dire à Adrian Wojnarowski. On reste sur Tatum et Brown, c'est super, ça continue. On n'a même plus de débat là-dessus, ils l'ont montré, c'est clean. Parce que là, il n'y a quand même pas de trailer en janvier. Non, parce que il appelle Wojnarowski. Parce que Allô? Ouais, Adrien? Ouais. Tu vois les verts hein? C'est Pat. Est-ce que t'es au courant que les Celtics ils ont fait une offre là sur Kevin Durant ou pas? Ils ont dit Jaylen Brown contre Tyler Hero, le mec. Dans un trade à 3, trade à 3 qui emmènerait Kevin Durant. En fait, c'est pas pour faire chier les fans de Boston. Si je remets le sujet de Jaylen Brown, c'est juste que je sais pas toi, mais beaucoup d'observateurs qui sont, je pense, plutôt extérieurs des Celtics, ont soulevé le fait que c'était pas anodin ces rumeurs à la con. Moi, j'en ai un peu marre qu'il y ait des rumeurs sur Jaylen Brown, je t'avoue.
Je veux dire, il est stable, il l'a montré, c'est le meilleur joueur des Celtics sur les finales. Quand est-ce qu'on va arrêter de le foutre dans des rumeurs? Je suis d'accord. Et en fait, si je te mentionne ça, D'où c'est viennent les parce que... rumeurs aussi? C'est peut-être une question qu'il faut se poser aussi un jour en NBA, parce qu'au bout d'un moment, ces dernières années, là, on le voit de plus en plus. Bon, parfois, c'est un peu ridicule. Donc c'est pour ça que quelque part, je mets la capuche parce que c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est juste que dans ce genre de contexte où t'as pas envie qu'un truc devienne épineux, là où tu commences à ne pas avoir de coach, attention à ce que ce genre de conneries ne ressorte pas. Tout à fait d'accord. Parce qu'il y a des médias américains qui vont s'y prendre à cœur joie et qui vont faire attends, ils ont pas eu de cas et en plus ils sont à l'équilibre là en décembre. Ouais. Podcast. Il faut trader Jalen Brown. Jalen Brown doit être transféré. Ouais. Et c'est pas de notre faute, c'est juste que ça va être la suite logique d'un cirque médiatique qui a déjà montré ses preuves. Je suis d'accord. C'est dangereux. Et quand t'as pas ton coach qui avait fait du bon boulot l'année d'avant, et que tu donnes ça à un jeune coach, c'est vrai que c'est dangereux. On en revient au point que je mentionnais tout à l'heure, où les joueurs cadres vont devoir prendre leurs Les responsabilités. vétérans, bien sûr. Et il est tellement bien intégré. Et il fait partie des vétérans. Des vétérans, il est pas vieux, hein, Jalen Brown, mais quand même. Mais il est tellement bien intégré. Il est cadre, exactement. Il est tellement parfait dans son duo avec Tatum. Les deux se sont régalés à fermer des bouches sur le fait notamment que c'était eux deux, qu'ils ont moins de 26 piges, que l'avenir se dessine avec eux, qu'ils sont complémentaires. Quand c'est l'un qui score, c'est l'autre qui distribue, etc. Il y a R à dire. Juste là, le contexte, c'est que la franchise était sur des pâquerettes, aujourd'hui elle est sur des braises. Donc quand tu es sur des braises, tout devient plus compliqué. J'avoue. Y compris les rumeurs à la con. Ouais. Donc il va falloir mettre sa ceinture si t'es fan de Boston, parce que là, le moindre faux pas, il y en a qui vont s'en donner à cœur joie. C'est sûr, et c'est cruel, mais c'est inévitable. De toute façon, l'extra sportif, que ce soit pour les coachs comme pour les joueurs, moi, parfois, je trouve qu'on en fait trop sur l'extra sportif. Ben oui. Autant parfois, je trouve qu'on n'en parle pas assez, notamment pour les joueurs. On se soucie pas assez de l'extra sportif. Là, pour Udoka, ça leur tombe un peu dessus. Je pense que c'était pas forcément soupçonné au départ. Non. Donc du coup, ça leur tombe dessus, ils doivent faire avec. En plus, ça te tombe dessus au mois de septembre, quoi. Tu vois, ça te tombe pas dessus en juillet, quoi. Donc compliqué. Donc malheureusement, tu dois faire avec. Il y a beaucoup de risques, mais je trouve que ce groupe des Celtics fait bien partie des groupes qui est capable de digérer un truc aussi relou. C'est formidable. Ouais. T'as pas fait ce que t'as fait sur les playoffs derniers pour ensuite craquer mentalement, je suis d'accord. Dites-nous ce que vous pensez de cette grosse question de la mort. Comment faire sans Ime Udoka cette saison, c'est sûr, et peut-être à l'avenir. Nous, Alex, on va devoir gérarder. Ah ouais, il faut gérarder là. Allez. Tu es prêt? Ouais. C'est l'heure du Gérardor. Le Gérardor. Le Gérardor. Backflip. Ouf. T'as vu? Je l'ai attrapé comme ça. Hein. T'as vu, Léonce? C'était chaud. Léonce, il s'en fout complètement. Il a abandonné. J'en ai rien Il a à abandonné, c'est une cause perdue, les backflips. Ouais, mais je suis sympa quand même, t'as vu? Ouais. Oui, il a quand même dit un Quand truc. même. Ouais, ça, c'est les copains, ça. Comme les Gérards. Nous Ouais. sommes au TD Garden pour le Gérardor avec la section du peuple. Dans cette section, c'est simple. Quelqu'un va vous faire cliquer sur Boston. Qui sera votre Gérardor? Qui est ton Gérardor? Grant Williams. J'aime beaucoup le joueur. Je trouve que la progression qu'il a montrée, notamment sur la saison dernière et sur les playoffs, c'est de la progression parfois discrète parce qu'il n'a pas un gros volume offensif toujours. Parfois pas discrète du tout parce que tout d'un coup on se dit c'est vrai que Grant Williams sur Kevin Durant, en plus il met ses 3 points de l'autre côté, enfin tu sais, t'es là, tu fais genre mais en fait qui est meilleur en 3&D que Grant Williams? Tu vois, genre ça peut vite partir comme ça. C'est un joueur qui est très important dans le dispositif des Celtics, on l'a vu pendant les playoffs l'année dernière. Vous demandez aux Bucks, Game 7, Grant Williams, pou. L'autre, il rentre tous ses tirs et tout, ça devient l'enfer. Parce que les Bucks s'est dit quand même, vas-y Grant Williams, bats-nous. Bah ouais, l'autre il est bas. Voilà. Juancho Hernan Gomez. C'est ça. Et là, d'autant plus avec la blessure de Robert Williams. Ah oui. C'est-à-dire que là, le rôle de Grant Williams, de défenseur, Suendi, mène des 3 et tout, risque d'être augmenté, ne serait-ce qu'en termes de minutes, de par les rotations que Joe Mazzulla va avoir dans les mains. Là, quand tu vois qu'il te manque Robert Williams jusqu'à fin novembre, début décembre, peut-être fin décembre, c'est quasiment sûr que Grant Williams va avoir plus de temps de jeu. Ah oui. Et si ça se trouve, Grant Williams, ça je vais regarder ses minutes, mais si ça se trouve, Grant Williams, il est à la 30aine de minutes par match ou pas loin du coup avec cette rotation intérieure un peu écourtée. Ouais. Tu vois
L'année dernière, il avait 24 minutes par match. Bah, il va être à la trentaine. Donc du coup, t'as 30 minutes de Grant Williams par match. Bah, il va avoir des ballons vu que le ballon circule bien et qu'ils sont collectifs. Donc il va avoir pas mal de shoot à 3 points à prendre. S'il continue à en mettre 40% et à défendre comme un gros pitbull, Y a pas de problème. Hein. Bah, c'est le facteur X de la saison des Celtics. Et du coup, je pourrais dire, je vous l'avais dit, j'avais pris en Gérard. Je vous l'avais dit, c'est mon Gérard d'or. Voilà. Je vous avais prévenu, UZ. Sam Hauser. C'est qui? Parce que, C'est bien pour ça que cette ça section fait les malins, existe. mais c'est qui Sam Hauser? C'est bien pour ça que cette section existe. Bon, les fans de Boston, qui regardent les Celtics notamment depuis quelques mois, sûr. savent. On est sur du sniper, 6'8", sur les ailes. Formation Virginia. Il a 24 ans, donc c'est pas un bambin né de la dernière pluie. Sam Hauser, c'est avant tout de l'intelligence et du shoot. Moi, soyons très clairs, on va être sur un de mes poignets et une de mes formes de shoot préférées de la saison prochaine. Quand ça shoot, ça rentre. C'est plus de 40% à 3 points avec des bons déplacements et avant tout, le collectif en tête. Ça sait un peu défendre, ça sait bien faire les rotations. Bref, ce ne sera pas un All-Star, mais c'est exactement ce qu'il faut. Temps de jeu? Tu penses, temps de jeu pour lui? Ah ouais, je pense qu'il va y avoir du temps de jeu, ouais. Je pense que là, notamment en sortie de banc, parfois ils vont se dire, bah tu sais quoi, ouais, Brogdon il rentre tout de suite avec Grant Williams et Sam Hauser. Parce qu'en fait, derrière Tatum ou Brown, des gars qui sont capables d'être sur les ailes, de prendre certaines responsabilités défensives et surtout de stretch sans faire de galère. Sam Hauser, il n'y aura pas de déchets. Il va pas avoir des pertes de balles à la con. Soit ça prend les tirs, et alors il y a une qualité, Alex, que j'adore, qui me fait un peu penser à Kevin Werther et qui est tellement sous-estimé en NBA, c'est il prend la balle, la décision elle est prise en une demi-seconde. Il ne frise pas le ballon. Sam Hauser, soit ça dégaine, soit ça feinte et ça part pour faire la différence, soit il y a l'extra passe. Ce sont les joueurs collectifs suprêmes. Donc je suis pas en train de parler du futur Hall of Famer, mais alors moi, il va me faire kiffer. Je pense qu'il y a des fans de Boston et même des fans plus globaux en NBA qui vont faire putain, c'est qui ce mec qui sort de nulle part, et ça va marcher. Je pense vraiment que Sam Hauser va se faire une place dans ces Celtics. Ils en ont besoin, hein. Et ils en ont besoin. J'ai parlé de la rotation, tu l'as fait clin d'œil, on en reparle dans le Gérard d'or. Donc pour toi, une des options, poste 3... Poste 3-4, ouais. C'est Sam Hauser, tout de Je suite. suis même pas étonné s'il a 20 minutes de jeu par match cette saison. Ah ouais? Ouais. D'accord, ok. Très bien, de toute façon, À confirmer pour quand ça. tu regardes un peu la depth chart, hein, comme on dit, bah t'as peut-être pas trop le choix. Et en plus, moi, j'aime bien. Donc, bref, dites-nous qui vous avez en Gérard d'or avec Grant Williams et Sam Hauser. Vous êtes peut-être sur Peyton Pritchard ou sur d'autres garçons. Nous, Alex, on va devoir raconter l'avenir. Bah ouais, va falloir balancer un petit pronostic. Tu es prêt? Allez. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour lui. Dans cette section, on vous dit ce qui se passe après-demain. Une petite cote? Elle s'affiche en bas de votre écran. Elle est proposée par nos amis de Paris en Sport. Oui. Les Celtics vont aller en finale NBA, Bastien. La cote, elle était à 4,35 et désormais elle est boostée à 5,2. Finale NBA, hein. Ça veut dire l'Est, c'est chez toi, c'est ta maison. Je rappelle, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Oh, les fans de Philly en PS. Charlotte Hornets. Oh, les fans de Philly en PS. Ouais, Philadelphie. Je les ai mis en 1. Et bien sûr qu'il y a les Sixers à se faire, même je sais pas, les Nets ou les Raptors. Enfin, tu vois, il y a pas mal d'équipes. Enfin, sortir de l'Est, encore une fois, cette saison, ça va pas être une mince affaire. Là, on te dit que c'est 4,35 boosté à 5,2. C'est que coach rookie qui va en finale NBA, c'est pas tous les jours. Hein. Steve Kerr, Pat Riley, Nick Nick Nurse. Nurse. Je sais pas s'il y en a tellement d'autres. Je suis pas sûr qu'il y en a tellement d'autres. Hein. Peut-être le tout premier coach qui a joué en NBA. Enfin, le tout premier coach Si, qui a coaché en NBA. Tyronn Lue. Ah ouais, 2016. Ouais, c'est une demi-saison. Ça compte pas. N'empêche qu'il arrive, boum, il est en finale NBA. Ça compte pas. Bon, Quoi qu'il en soit. t'en penses quoi? T'aimes T'aimes bien, t'aimes pas? Bah, j'aime bien, mais alors franchement, si Joe Mazzulla il fait ça, je m'en bats les couilles d'Ime Udoka. C'est bon, on a notre coach. C'est bon. Yes. Merci Ime. Hein. Mettez-lui un procès, hein, Ouais. on s'en fout. T'oublies pas de te laver les mains. Bref. Bon voilà, bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, Joe Mazzulla ou pas, Ime Udoka ou pas, il ne faut jamais miser l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre.
C'est un conseil qui marche toujours, même dans les couloirs sombres des allées du TD Garden. Faites pas les bolos, c'est vraiment respecter tout le monde, en fait. J'ai déjà de base, juste ce serait bien. Tu veux un over-under ? Vas-y. 56,5. Costaud. Costaud. Moi, je le trouve assez costaud. Les Celtics sont un clair meilleur over-under que les Bucks. Eh bah écoutez. Ils ont le meilleur over-under de l'Est. Hein. Eh les bah, Celtics. Enfin, il me semble. Hein. Mais pourquoi pas? Je Mais attends. Boston est top 1, ils peuvent. Et il y a des fans de Boston qui vont dire Bastien, Alex, vous nous avez mis 5ème, fallait être dans le wagon non, très tôt. Même les Bulls, ils sont qu'à 43,5, tu vois. Non, bah, tu vas regarder quoi, les Pistons, pour entier. Est-ce que t'es prêt, Alex? Ouais, vas-y, envoie 24 secondes là. 24 secondes pour Alex pour nous dire l'avenir de nos amis les Celtics. 3-2-1, Jared Sullinger. 51 victoires pour les Celtics, je les mets donc 3ème, hein, vous l'aurez déduit, c'était la seule place qui me restait dans mon tableau à l'Est. Changement de coach, Robert Williams blessé plusieurs mois, Gallinari du transfert, en fait il jouera pas, ça fait beaucoup quand même, mine de rien. Et même si ce groupe est costaud, tout ça va peser. Maintenant, ça va gagner des matchs. Tatum va faire une campagne de MVP level. Smart, Brogdon, Derrick White, avec Jalen Brown et tout, ça fait des extérieurs absolument énormes. Donc ça va quand même gagner des matchs. J'en mets 51, 3ème de l'Est. Nickel. Ouais. Bah, je vais te dire, les gens, ils ont vu le tableau d'hier, je suis dans le même range, hein, tu te doutes bien. Hein. Ah, bien sûr. Ils sont 3ème. Maintenant, combien de victoires? Bah, tu vas nous dire ça en 24 secondes. Exactement. 3, 2, 1, top chrono. 53 victoires pour les Celtics. Tout ce que tu as dit. Robert Williams, nouveau coach. Je rajouterais, faut conserver alors forme. Tu vas pas le faire jouer 82 matchs. Ceci étant dit, les Celtics, en fait, la saison régulière, c'est sympa, mais c'est un playoff qu'on vous attend. Donc, 53 victoires, pourquoi pas. Mais les équipes, parfois, elles ont fait des petites régulières. Elles ont fait des gros playoffs. Je veux pas affronter cette équipe en 7 matchs, même avec un autre coach. Donc, rendez-vous le 16 avril, avec, si possible, une vraie décision sur les Udoka. Ouais. On est bon? C'est bon. Oh là là, on a fini, non? C'est fini? Non. On va montrer le gros tableau. Le gros tableau. Alex, la conférence Est 2022-23, elle est dans les bacs. Elle est dans l'ordre. Bang. Vous pouvez screen ça et le ressortir le 16 avril, c'est exactement ce qui va se passer. Voilà, exactement. Comme d'hab. Comme toujours. Comme d'habitude. Vous, là, toi, là, derrière la caméra, tu veux savoir ce qui se passe? Eh ben justement, remplis toi aussi ton tableau et montre-nous à quel point tu es un expert en allant dans le premier commentaire de cette vidéo et jouer au grand jeu des experts, comme d'hab. Hein. Est-ce que vous avez mis les Celtics top 1? Est-ce que Tatum sera MVP? Pardon. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va remercier... Alors Ford sera défenseur de l'année? Ah bah, allez-y, hein, en courant. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va remercier encore une fois Léonce le MVP à la prod, monsieur Alexinator pour ses magnifiques analyses. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain midi pour la dernière preview. Midi ou pas d'ailleurs. Un petit indice? Ouais, Dynasty.